Il y a une période où ma chaîne s'est arrêtée. Pas d'un coup, pas brutalement, mais petit à petit, en évitant de se filmer et en gardant ses idées et en ne montrant pas ses idées, et pourtant j'en avais plein. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était un problème de motivation, un problème de stratégie, et puis j'ai réalisé que ce n'était rien de tout ça. C'était d'abord une émotion, une pensée, une croyance, et ensuite le corps qui n'était plus en alignement. Mon corps refusait littéralement d'être vu. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 étapes nécessaires pour neutraliser ta peur d'être vue. Bonjour, je suis Cindy, praticienne hypnose et PNL. J'aide les femmes sensibles et ambitieuses à transformer leurs croyances limitantes, reprogrammer le subconscient pour enfin réussir. Je me souviens très précisément du moment où j'ai tout installé, lumière, caméra, script, et que pour autant, je n'ai pas filmé. Tout était là, j'étais prête, maquillée, très jolie, mais je n'ai pas filmé. Et je me suis dit, tu as tout. Tout est là et pourtant, tu ne passes pas ce cap. Et quand tu le passes, tu n'arrives pas à réitérer ce mouvement avec naturel et facilité. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à creuser. C'est mon domaine. Et je me suis dit, il faut aller beaucoup plus loin de ce que tu penses être la peur d'être vu. Alors, je me suis posé cette question. Qu'est-ce qui en moi refusait d'être vu? J'ai compris qu'il y avait 5 couches à regarder avec ordre et stratégie pour pouvoir aller en profondeur et à l'origine de tes croyances et de mes croyances limitantes pour reprogrammer tout ça. On y va. La première couche est l'émotion. Alors ici, je vais te donner une clé que personne ne parle quand il s'agit de reprogrammation du subconscient et de travailler ses croyances limitantes. Quand tu commences par cette émotion, tu vas beaucoup plus vite que toutes les reprogrammations que tu as pu faire ailleurs. La première chose que tu dois regarder, c'est la honte. Où est-ce que la honte se cache dans cet événement, dans ce que tu ressens? La honte est l'énergie la plus dense que tout le monde a d'une façon ou d'une autre, et dès que tu désamorces dans une situation ce sentiment de honte, honte intérieure, honte par rapport aux autres, et la honte de façon générale, est beaucoup plus vite tu vas pouvoir aller au cœur et à l'origine de ta reprogrammation de tes croyances limitantes. Alors j'ai travaillé cette honte. Quand est-ce que j'ai eu honte de me montrer? Est-ce que c'était enfant quand j'ai fait pipi au lit et que j'avais honte de montrer justement cette étape de ma vie, honte de parler de cette étape? Est-ce que c'était quand j'étais adolescente et j'avais honte d'être toute seule parce que j'étais une personne assez solitaire et que j'avais pas forcément beaucoup d'amis? Est-ce que c'est honte dans mes plus jeunes années où on te demande qu'est-ce que tu fais dans ta vie, tu as honte de dire que tu vas d'échec en échec? Qu'est-ce que cette honte est venue te dire et qu'est-ce que cette honte est venue cacher et qu'est-ce que cette honte est venue te permettre de cacher de toi-même, à toi-même et aux autres? Au-delà de la honte, on va parler maintenant de la pensée. Quelle pensée est rattachée à cette honte? Ici, pour moi, et je te parle justement de mon expérience, c'était « je ne suis pas experte ». Quand je me mettais devant tout mon attirail, lumière et tout ça avec mon script, il y avait une pensée qui me disait « je ne suis pas experte, je dois encore apprendre, je dois encore prouver ma valeur, je ne suis pas experte ». Cette pensée tournait encore et encore, elle se rattachait au fait de ne pas vouloir se montrer et se rattachait donc à la honte primordiale que j'avais. À cette pensée, on va rajouter la croyance. Quelle croyance que tu rattaches à tout ça? Si je ne suis pas experte, la pensée, on va à la croyance, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas légitime, je ne suis pas une bonne personne. Si je fais pipi au lit, je ne suis pas une bonne personne. La honte. Je te fais une boucle pour que tu comprennes que travailler sur ces croyances limitantes, travailler sur la reprogrammation du subconscient, comment je travaille pour moi et avec mes clientes, c'est rattacher les wagons de ta reprogrammation. Parce que ce que tu vois ici, en face de toi, ta vie, n'est que des wagons remis un à un pour arriver à l'origine de tes croyances limitantes. Et c'est
à là qu'on travaille pour éliminer tes croyances limitantes pour pouvoir avancer. Tant que tu travailleras sur la couche supérieure de ce que tu penses être tes croyances limitantes et ton besoin de reprogrammation, et tant que ça reviendra, parce que le subconscient sait très bien ce dont il a besoin et ne s'exprime pas dessus, et le jeu est de travailler comme détective, j'adore faire ça, travailler comme détective pour aller au fond de tes croyances limitantes. Donc ma croyance était, je dois être légitime, je ne suis pas parfaite, je dois être une bonne personne. Et ça voulait dire pour moi, comment se fait-il que moi, je ne me pense pas une bonne personne parce que je ne suis pas experte? Comment se fait-il que j'ai le droit à la parole, que j'ai le droit de parler? Non. Pour moi, je n'avais pas encore ce droit. Je préférais ne pas me montrer. Maintenant que tu as vu la couche émotionnelle, la couche de la pensée, la couche de la croyance, on va aller dans la couche physique, la couche du corps. La reprogrammation du subconscient n'est pas que mentale, n'est pas que le mindset. Ta plus grande partie de reprogrammation est ton corps. Ton corps garde tout. Ton corps a la plus grande mémoire. Il faudra taper dans le corps par l'EFT, par exemple, par d'autres choses pour réveiller le corps et lui permettre de te dire ce dont il a besoin. Tu peux faire pour cela de la respiration en pleine conscience, de l'EFT comme je t'ai dit, tout ça pour réveiller le corps. Et c'est exactement ce que j'ai fait par rapport à ce que je ressentais, comment reprogrammer au niveau du corps. Alors, la honte n'a pas disparu d'un coup de baguette magique. La reprogrammation du subconscient n'est pas magique. Ça demande de la répétition, ça demande de travailler dans les différentes couches de soi-même. Ça demande de la persévérance parce que ton subconscient a chacun des façons différentes de réagir en fonction de ce subconscient. Et puis, dernière étape pour valider que tu es sur le bon chemin et pour que je valide que je suis sur le bon chemin est la 5e étape, celle de l'action. Pas de l'action grandiose, mais des petites choses pas à pas. Reprendre ta caméra, reprendre ta chaîne si tu veux, reprendre les réseaux sociaux parce que tu en as besoin pour avancer dans tes projets et dans ton business, reprendre petit à petit, sentir que c'est plus naturel, et tout ça parce que j'avais travaillé mes croyances, que j'avais travaillé l'émotionnel, la pensée, les croyances, j'étais arrivée au corps, tout ça venait plus naturellement, et surtout, ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Maintenant, j'y reviens encore et encore avec beaucoup plus de facilité. J'ai recommencé à filmer, j'ai recommencé à me montrer, j'ai recommencé aussi, et je ferai une vidéo dessus, à faire des présentations de l'animation, et je vous ferai un vlog sur ça. Dans cette vidéo, ce que tu dois vraiment retenir, c'est que la reprogrammation du subconscient est quelque chose de subtil. Ça demande de jouer les détectives. Parce que ce que tu vois dans ta réalité qui n'est que le résultat d'une chaîne de croyances, de pensées, d'émotions, de système nerveux qu'il faut reprogrammer. Et quand tu fais cette chaîne, quand tu comprends exactement le système de ta reprogrammation, c'est là que c'est efficace. Le plus souvent pour ça, tu peux le faire seul, mais tu as souvent besoin de quelqu'un qui joue l'effet miroir pour toi, pour te poser les bonnes questions et permettre à ton subconscient de dire enfin ce qu'il a envie de dire, parce que c'est la partie la plus cruciale pour pouvoir avoir les outils et appliquer les outils efficaces de reprogrammation. Si tu as envie déjà de commencer à reprogrammer ton subconscient, je t'invite à l'audit téléphonique où j'utilise ton thème astral pour connaître tes mémoires de naissance. C'est un audit très personnalisé. Je fais un bilan de ton thème astral et je te dis tes croyances limitantes, comment nous pourrions travailler ensemble. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur le petit bouton, le petit pouce, et on se dit à bientôt.